Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui mêle l'engouement des NFT à une communauté vibrante et une stratégie marketing audacieuse, Pudgy Penguins, et son jeton natif, le Pengu. Si vous vous demandez si cette crypto-monnaie est une opportunité d'investissement, si elle peut transformer la manière dont les projets NFT évoluent ou si elle mérite votre intérêt, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un avis complet et détaillé sur le Pengu, en examinant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous forger une opinion éclairée. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du projet Pudgy Penguins et ce qui le rend unique. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour partager mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Pengu, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto-monnaie ? Pudgy Penguins est un projet qui a vu le jour en juillet 2021 avec le lancement d'une collection de 8888 NFT uniques sur la blockchain Ethereum, représentant des pingouins cartoon aux traits variés, comme des couleurs, des accessoires ou des arrière-plans. Chaque pingouin est distinct, et certains traits plus rares en font des pièces prisées par les collectionneurs. Rapidement, le projet s'est distingué par son design ludique et sa capacité à fédérer une communauté, malgré un marché NFT alors en pleine effervescence. En 2022, la société Igloo Inc. a racheté Pudgy Penguins, insufflant une nouvelle dynamique avec une vision axée sur l'expansion au-delà des simples NFT. Cette vision s'est concrétisée par la commercialisation de produits physiques, comme des peluches vendues chez des géants comme Walmart et Target, et par une présence massive sur les réseaux sociaux, avec plus de 50 milliards de vues cumulées sur des plateformes comme Jiffy. En décembre 2024, Pudgy Penguins a franchi une étape majeure avec le lancement de son jeton natif, le Pengu, initialement déployé sur la blockchain Solana pour profiter de ses transactions rapides et de ses frais réduits, avant d'être également disponible sur Ethereum et Abstract, une solution de Layer 2. Le Pengu, avec une offre totale de 88,88 milliards de jetons, a été distribué en partie via un airdrop, allouant 25,9% de l'offre aux détenteurs de NFT Pudgy Penguins, Lil Pudgy et Pudgy Rod, et 24,12% à d'autres communautés Web3. En mai 2025, le Pengu se négocie autour de 0,013 $ américains, avec une capitalisation boursière d'environ 800 millions de dollars américains, le classant 93e sur CoinMarketCap. Avec 62,86 milliards de jetons en circulation, le volume de trading sur 24 heures atteint 120 millions de dollars américains, soutenu par des listings sur des exchanges majeurs comme Binance, OKX, Kraken et Bitpanda. Le projet a aussi annoncé des initiatives ambitieuses, comme le jeu Pudgy Party prévu pour 2025 avec Mythical Game et un métavers immersif visant 1 million d'utilisateurs actifs. Cependant, des baisses récentes du prix des NFT et du jeton après l'euphorie de l'airdrop nous amènent à examiner ses forces et ses faiblesses. Passons à la deuxième partie pour explorer les avantages du Pengu. On attaque maintenant les avantages du Pengu, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette crypto-monnaie et de son écosystème un projet attractif pour les investisseurs et les fans de NFT. Le premier bon point, c'est la communauté incroyablement dynamique. Pudgy Penguins a construit une base de fans fidèles, avec des millions de followers sur des plateformes comme X, Instagram et TikTok. Cette communauté, qui a généré plus de 50 milliards de vues sur les réseaux sociaux, est un moteur clé de l'adoption du Pengu. L'airdrop de décembre 2024, qui a distribué 25,9% de l'offre aux détenteurs de NFT et 24,12% à d'autres communautés Web3, a renforcé cet engagement, attirant de nouveaux utilisateurs. Cette ferveur communautaire, combinée à des campagnes marketing virales, comme les GIF de pingouins partagés mondialement, donne au Pengu une visibilité unique, même en dehors de l'univers crypto. Le deuxième avantage, c'est l'écosystème diversifié et innovant. Pudgy Penguins ne se limite pas aux NFT ou aux Pengu. Le projet intègre des produits physiques, comme des jouets et des vêtements, vendus dans des enseignes comme Walmart, qui ont généré plus de 10 millions de dollars américains de revenus. De plus, des partenariats avec des marques comme McDonald's et des collaborations avec des plateformes comme Mythical Game pour le jeu, Pudgy Party montre une volonté d'expansion mainstream. Le lancement d'un métavers immersif, prévu pour accueillir 1 million d'utilisateurs d'ici fin 2025, et l'intégration sur Abstract, un Layer 2, offrent des cas d'usage variés,
allant des jeux Play to Earn aux interactions sociales, rendant l'écosystème attractif pour un public large. Le troisième point fort, c'est l'accessibilité technique grâce à Solana. Le choix de déployer le Pangu sur Solana, en complément d'Ethereum, est stratégique. Solana offre des transactions quasi instantanées et des frais bien inférieurs à ceux d'Ethereum, où les coûts de gaz peuvent freiner les petits traders. Cette accessibilité permet à un public plus large, y compris les non-détenteurs de NFT, de participer à l'écosystème via des exchanges décentralisés comme Jupiter. Cette décision a également élargi l'audience du projet, en ciblant les utilisateurs de Solana, un écosystème en pleine croissance. Le quatrième avantage, c'est la liquidité et la présence sur les exchanges. Le Pangu est listé sur plus de 60 plateformes, dont des leaders comme Binance, OKX, Kraken, Bitpanda et Swissborg. Cette large disponibilité facilite l'achat et le trading, avec des paires comme Pangu USDT ou Pangu SOL très actives. Le volume de trading, qui a atteint 146 millions de dollars américains sur 24 heures en décembre 2024, reste robuste, même après une baisse récente à 120 millions de dollars américains. Cette liquidité, combinée à des initiatives comme le programme Hodler Airdrop de Binance, qui a récompensé les détenteurs de BNB avec des Pangu, renforce l'attractivité pour les traders. Enfin, le cinquième point positif, c'est le potentiel de croissance des prix. Malgré une chute de 80% depuis son sommet historique de 0,068 dollars américains en décembre 2024, le Pangu se stabilise autour de 0,013 dollars américains en mai 2025. Des analystes estiment que le jeton pourrait atteindre 0,039 à 0,045 dollars américains d'ici fin 2025, porté par l'expansion de l'écosystème et un marché crypto favorable. Des spéculations sur une collaboration avec le gouvernement américain, évoquées en avril 2025 lors d'une réunion Iner-Igloo, ont également fait grimper les prix des NFT et du Pangu, bien que les détails restent flous. Cette dynamique, soutenue par une communauté active et des développements comme le MetaV, offre des perspectives haussières pour les traders optimistes. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient poser problème à certains traders ou investisseurs. Le premier inconvénient, c'est la volatilité extrême du Pangu. Après son lancement en décembre 2024, le jeton a connu un « pump and dump », grimpant à 0,068 dollars américains avant de chuter de 80% à 0,013 dollars américains en 2 mois. Cette instabilité, amplifiée par les prises de bénéfices post-airdrop, est un risque majeur pour les investisseurs prudents. De plus, les NFT Pudgy Penguins ont perdu 60% de leur prix plancher depuis janvier 2025, passant de 28 ETH à environ 11 ETH, ce qui reflète un marché spéculatif difficile à prévoir. Le deuxième point faible, c'est l'utilité encore limitée du Pangu. Actuellement, le jeton sert principalement de « clé d'accès » à la communauté Pudgy Penguins, sans cas d'usage concret clairement défini, comme la gouvernance ou des paiements dans le MetaV. Bien que des projets comme Pudgy Party ou le MetaV soient prometteurs, leur développement est en cours et l'absence d'utilité immédiate peut décourager les investisseurs cherchant des fonctionnalités tangibles, contrairement à des jetons comme l'AAVE dans la DeFi. Le troisième inconvénient, c'est la dépendance à l'engouement communautaire. Le succès du Pangu repose largement sur la ferveur de sa communauté et son marketing viral. Si cet engouement faiblit, notamment en cas de ralentissement du marché NFT ou d'échec des initiatives comme le MetaV, la valeur du jeton pourrait stagner. Cette dépendance au hype rend le projet vulnérable aux fluctuations de l'intérêt public, un risque inhérent au meme-coin et au projet NFT. Le quatrième point négatif, c'est les risques liés aux NFT et à la spéculation. Le marché des NFT est notoirement instable, et les Pudgy Penguins ne font pas exception. La chute de 52% des ventes de NFT en décembre 2024, malgré la hausse du Pangu, montre une déconnexion entre le jeton et la collection. De plus, les spéculations sur des airdrops, comme celle pour Abstract Chain en janvier 2025, ont gonflé les prix des NFT avant une correction brutale, affectant la confiance des investisseurs. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est les incertitudes réglementaires et techniques. Les NFT et les meme-coins comme le Pangu opèrent dans un cadre réglementaire flou, notamment en Europe, où les normes ESG pourraient imposer des restrictions. De plus, bien que Solana soit performante, des pannes passées rappellent sa vulnérabilité. Les smart contracts, malgré des audits, restent exposés aux exploits, et la collaboration présumée avec le gouvernement américain, bien que prometteuse, manque de clarté, ce qui alimente les spéculations sans garantie. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. Pudgy Penguins et le Pangu forment un projet captivant, avec une communauté dynamique, un écosystème diversifié, une accessibilité via Solana, une forte liquidité et un potentiel de croissance des prix.
Ces atouts en font une option séduisante pour les traders spéculatifs et les fans de NFT, surtout ceux qui croient en l'expansion mainstream du projet. Cependant, ces inconvénients, comme la volatilité, l'utilité limitée, la dépendance au hype, les risques des NFT et les incertitudes réglementaires, rappellent qu'il s'agit d'un investissement à haut risque. Pour ceux qui souhaitent s'immerger dans un écosystème communautaire et sont prêts à accepter les fluctuations, le Pangu peut être une addition pertinente, à condition de diversifier. En revanche, pour les investisseurs prudents ou ceux cherchant des jetons avec une utilité immédiate, des alternatives comme l'ETH ou l'AAVE pourraient être plus adaptées. En tenant compte de tout cela, je donnerai au Pangu une note de 7,2 sur 10. C'est un projet innovant avec une vision audacieuse, mais il doit clarifier l'utilité du jeton et stabiliser sa valeur pour maximiser son impact. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur Pudgy Penguins, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. À bientôt!